aujourd'hui, ici, dans notre studio, nous avons la l'ouvrière Linda, n'est-ce pas? Qui a été aussi bénie par la foi, n'est-ce pas? Comment était votre vie avant? Avant d'arriver à l'église, je vivais avec ma mère dans un logement insalubre. On vivait dans un logement insalubre et tout. En plus, ça coûtait vraiment très cher, mon petit frère et moi. Et vraiment, on vivait très mal. Et puis, ma vie aussi, elle tournait en rond parce que je n'avais vraiment pas d'objectif. J'avais pas d'ambition. Donc, du coup, ma vie, elle tournait en rond comme ça. Je vivais au jour le jour. Voilà. Et Sans direction. sans direction, en fait. Et vraiment, on peut aller nulle part en étant comme ça. Mais voilà, ma mère, elle a connu le centre d'accueil. Quelqu'un l'avait invitée. Et finalement, au bout de 2 ans, qu'elle m'invitait chaque fois, au bout de 2 ans, j'ai accepté l'invitation, je suis venue. Et quand je suis venue, il y a eu peu après un propos de la campagne d'Israël. Et je me suis lancée parce que voilà, je ne pouvais pas accepter qu'on puisse continuer comme ça dans la situation dans laquelle on était. Et à travers ma foi, j'ai déterminé, à travers mon sacrifice, on a obtenu le logement, ce qui était totalement... Enfin, c'était impossible. Pourquoi? Parce que déjà, on était inscrit tard pour ceux qui demandent à être logés. Et en plus, je ne travaillais pas. Enfin, je veux dire, je n'avais pas des fiches de paye adéquates. Ma mère ne travaillait pas. Donc, du coup, ce n'était pas possible qu'on ait un logement. Et donc, voilà. Et aussi, je voulais faire une formation de BTS, mais à chaque fois, mais je voulais la faire en alternance, mais à chaque fois, ça m'était recalé, on me refusait, mais à travers toujours, en mettant Dieu à l'épreuve et tout, j'ai pu obtenir ma formation, j'ai pu la faire, et voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à On l'église. peut dire que par la foi, vous avez appris à agir. Hein? Oui, Votre vie a commencé à avancer. voilà, j'ai La appris. vie était bloquée. Voilà, ma vie était bloquée et j'ai appris à l'église à utiliser ma foi pour obtenir des résultats. Voilà. Et intérieur. À l'intérieur, j'étais quelqu'un, déjà, j'étais très influençable, très, très influençable. Je ne savais pas dire non, même que je ne voulais pas véritablement faire ce qu'on me demandait de faire parce que je voyais que ce n'était pas bien, mais pour ne pas blesser l'autre ou quoi, mais j'allais. Et j'étais aussi quelqu'un que des fois, je me sentais vide à l'intérieur de moi. Ça arrivait surtout quand, soit après les fêtes de fin d'année, des trucs comme ça, si on était allé à une fête, ou même quand je revenais de la boîte le lendemain, très souvent, je me sentais vide. Bien que j'avais du monde autour de moi, je me sentais très, très vide. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Et bien, ce vide-là, je ne l'ai plus aujourd'hui. Quand j'ai commencé à me donner tout, voilà, ce vide-là, aujourd'hui, voilà, je ne reste pas comme ça en me disant « Ah, je me sens mal » ou quoi. Non, je suis comblée. Voilà. Nouvelle créature. Voilà, je suis une nouvelle créature. Et vous êtes aussi ouvrière. Oui, je suis aussi ouvrière. Oui, ça fait combien de temps? Alors, ça va faire... Ah, ça fait 2 ans. 2 ans. De 14 janvier, oui. Ok. Voilà. Et alors, et comment va le travail comme ouvrière? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, comme ouvrière, on est là pour accueillir les personnes, les nouvelles personnes, ceux qui sont un peu plus faibles et tout. Et de la même façon que moi, j'ai été accueillie, j'ai été suivie, parce que tout ce que j'ai eu là, c'était pas comme ça. Il y a eu des personnes qui m'ont soutenue. Et c'est ça que je veux aussi transmettre aux autres. Comme par exemple, récemment, j'ai vu une dame qui était à l'église. Voilà, on voyait sur son visage qu'elle n'allait pas bien. Je me suis approchée d'elle. J'ai commencé à lui parler et elle m'a dit elle m'a raconté sa situation, que tous ses enfants étaient partis et on avait même monté ses enfants contre elle. Mais je lui ai parlé, je lui ai dit ne vous inquiétez pas parce que vos enfants vont revenir. Et son fils aîné même il est parti, il a eu un enfant et il ne lui a jamais présenté l'enfant. Et je lui ai dit ne vous inquiétez pas madame, ne vous inquiétez pas. Et récemment, elle m'a vue, elle était toute contente. Elle m'a dit, mon fils est venu avec l'enfant, il m'a présenté l'enfant. Donc c'était vraiment, elle était contente. Et voilà, notre travail, c'est ça. Il y a d'autres personnes aussi,
c'est de les orienter vraiment, surtout vers le Seigneur Jésus. Voilà, c'est ça. Le travail d'ouvrier, c'est exactement motiver la personne, hein? Aider les personnes, motiver les personnes à utiliser la foi, donner une parole d'encouragement. Sont des centaines de personnes qui arrivent à l'église, hein? Et ça serait impossible pour les pasteurs recevoir toutes les personnes. Donc, les ouvriers sont là exactement pour nous aider à recevoir, à donner une parole que ce n'est pas notre parole ou la parole de l'ouvrier, mais la parole de Dieu, la parole de foi, donner force, motivation, encourager les personnes et montrer que par la foi tout est possible. N'est-ce pas? Exactement ça. Ok. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci.